commencer par une petite prière. Seigneur, merci d'être là, d'être avec nous. Bénis ce moment que tu nous animes, que tu nous aides à comprendre, à être avec toi. Aide-nous, à moi et Orient, à parler selon ton cœur, Seigneur. Merci pour tout, je t'aime. Au nom de Jésus, j'ai prié. Alors, je veux voir combien il y a de papas ici. Est-ce que vous pouvez vous lever? Ah non, vous pouvez lever, attends. Tous ceux qui ont plus jeunes, quoi. Est-ce que vous êtes fiers et heureux d'être papa? Là, je peux dire que je suis heureux et fier d'être papa, mais ce n'est pas toujours le cas. Je me rappelle bien, il y a 22 ans, un peu plus de 22 ans, ma femme me dit, elle est enceinte, et dit waouh. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau, je ne connaissais pas. Voilà, maintenant, mon fils est encore tout petit. Et là, je peut-être des pensées. Et c'est vrai que c'est pas aussi évident, parce que la première chose, c'est d'abord les devoirs de papa. Alors, quand je parle de devoirs, c'est un peu le centre de mes inquiétudes. Voilà. Et qu'est-ce qui vient dans la tête? Beaucoup de choses. C'est pour ça que et bon ou pas bon. Et moi, je vais intituler ce message que je vais partager, c'est je suis Père imparfait, béni par un Père parfait, Amen. Bon et puissant. Amen. Donc, alors, d'abord, dans mes inquiétudes, il faut que je travaille pour nourrir ma famille. C'est pas si évident. Donc, parce que quelque part dans mon cœur, je voulais être un héros. Je veux montrer que je sacrifie pour ma famille. Quelque part, c'est dans mon cœur. Je veux faire ça. Est-ce que c'est bon ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, je continue à travailler. Et en même temps, dans mon esprit, je veux protéger aussi ma famille. Voilà. Aussi, une autre source d'inquiétude, comment je vais protéger ma famille? Bon, il faut dire, pour protéger ma famille, il faut que papa soit fort. Voilà. Donc, je voulais être fort. Je voulais pas avoir tort. Voilà. Et c'est aussi un de mes défauts. Je voulais faire le bien, mais je n'arrête pas. Aussi, un autre problème, c'est je veux diriger ma famille. Je veux être le chef de la famille. Je veux montrer que je sais tout, je connais tout. Mais non, je ne connais pas tout, je ne sais pas tout. Comment diriger une famille là où j'ai plein de défauts. Et aussi, je veux donner aussi, je sais que en tant que chef de famille, il faut montrer l'autorité. Montrer que il faut que les enfants m'obéissent. C'est pas si évident que ça, parce que souvent, je me mets en colère pour montrer que j'ai l'autorité. Mais est-ce que la colère est juste? Je ne crois pas. En même temps, après, je veux assurer aussi l'éducation des enfants, toujours passant c'est vrai que je veux donner un petit peu de moi, mais je me confie beaucoup plus à l'éducation nationale, à l'école. Comme ça, moi, j'ai moins de responsabilités. Donc, quelque part, je suis un peu... on va pas mal de... Voilà, je veux faire le bien. Et quelque part, c'est un peu dur, c'est compliqué. Et ça va que quand j'ai eu en Orient, je suis dans l'église. Et dans l'église, j'apprends à faire quand même le bien, à faire les choses bien. Donc, la première chose que j'ai appris, c'est il faut aimer maman. Et c'est vrai, ça, c'est important. C'est la chose, vraiment la chose la plus importante. Essayez d'expliquer à un enfant que vous l'aimez si vous n'avez même pas aimé sa maman. C'est vrai. Comment expliquer ça? Vous ne pouvez pas. Et c'est vrai qu'en 2017-2018, j'ai péché, j'ai été dur, et il y a plein de disputes dans la famille, Ariel surtout, et c'était dur. C'était le moment, peut-être la période la plus dure. Comment aimer maman? Bien sûr que j'aime ma femme, mais comment vraiment aller plus loin? Comment réussir à résoudre ça? Et je sais qu'il y a mon fils, et avec plein de disputes, tout ça, c'est vrai que les enfants ressentent ce qu'on ressent, tous nos disputes. Et il est venu avec plein de douceur.
Et il me dit, papa, écoute maman. Amen. C'est touchant, mais c'est vrai que oui, il faut écouter maman, c'est important. Et voilà, ça c'est vraiment la chose qui m'a aidé à changer. Après, deuxième chose, c'est passer du temps, jouer avec les enfants. Bah, c'est pas mon point fort, hein, parce que mes parents, ma maman ne joue pas avec moi. Et je savais pas comment jouer avec les adultes. Et de mon côté, c'est vraiment quelque chose qui est assez difficile. Et c'est vrai que je joue pas autant qu'avec Rodian et Rose, ni avec Eve. Mais j'essaye de mon mieux. Mais c'est quelque chose qui est pas, voilà, c'est pas facile. Et ce que je sais faire, c'est surtout hériter mes enfants. Et c'est ce qu'il faut pas, parce que la Bible me dit ne pas hériter les enfants. Et voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Et souvent, il y a un moment, je me mets facilement en colère. Et ça blesse les enfants. Et voilà. Et ce que moi, je pense, j'arrive le mieux, c'est les amener à l'église. Voilà, il faut les amener à Dieu. Bon, j'essaie de mon mieux. Je sais que je suis toujours très assidu à l'église. Je viens, voilà, ils n'ont presque pas raté voilà, l'église. Donc, ils sont toujours là présents. Et ça, je pense, je suis assez fier de ça par rapport à. Mais derrière, il y a tout ce que j'ai fait, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est injuste. Et là, je partage un passage qui m'aide aussi à voir où est-ce que j'en suis. C'est dans Romains 7, verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien et le mal est attaché à moi. Oui, c'est qui je suis. Et le mal est toujours là. Mon cœur est naturellement mauvais, mais Dieu me comprend. Et je sais que ce passage, c'est pour moi, que Dieu me comprend. Et que oui, il sait que mon péché est toujours là. Et comment on peut éduquer nos enfants correctement? Heureusement, Dieu est bon. Amen. Dieu est merveilleux. Dieu est grand. Avant de voir combien Dieu est grand, j'ai posé quelques questions à ma famille. Ma femme dit, alors si je dis, pour toi, est-ce que je suis un bon père? Et ma femme me dit, ouais, mais quand il y a un problème, tu es là, mais sinon, tu t'effaces. Tu n'es pas toujours là. Et je pose à ma fille, elle m'a dit, ah oui, tonton, je trouve que tu es un peu trop autoritaire. Et parfois, quand tu cries sur moi ou je donne, quand j'étais tout petite, je donne des petits fessés. Et elle a du mal à comprendre pourquoi je lui donne des fessés. Voilà. Quelque part, voilà, beaucoup de choses qui sont injustes pour mes enfants. Et aussi, ma toute dernière, qui trouve que je suis très embêtant. Là, je m'occupe des choses qui ne me regardent pas. Voilà, j'embête beaucoup. Et voilà, donc c'est un peu ce que je ressens. Je ne parle pas pour rien parce qu'il va témoigner. Et voilà, donc, mais Dieu est bon, Dieu est grand. Et juste pour finir, pour ma partie, c'est que ouais, je fais beaucoup de bêtises. Bon, j'ai beaucoup de témoignages, mais bon, j'ai pas beaucoup de temps. Et je rappelle bien, il y a un moment, bon, bien sûr, je suis avec Dieu, mais Dieu m'a aidé à comprendre où est-ce que j'en suis. Et j'ai été touché par Dieu. Et je me suis repenti de beaucoup de choses. Amen. Et ce jour où il y a une grande repentance dans mon cœur. Et bien sûr, j'ai l'impression, je suis béni. Dieu est venu m'aider. J'étais heureux, joyeux. Et bien, c'est super pour moi. Et bien sûr, je voyais passer mes péchés, mes ratés, tous les trucs que j'ai ratés pour mes enfants, pour ma femme, tout ça. Et c'était dur. Mais en même temps, je ne sentais pas Dieu me juger. Et je sentais que Dieu, il m'a montré pour que je vois qu'il me pardonne. En fait. Amen. Et c'est étonnant. Dieu, il vient et je suis touché. Et un an plus tard, il y a ma fille et c'est étonnant. Et il me dit que, il m'a dit que elle a toujours un cœur un peu amer pour son frère. Parce qu'il y a eu des problèmes de jalousie, tout ça. Et c'était très, très dur pour elle. Et il m'a dit que le jour
il m'a dit que le jour où où je me suis repenti, son cœur d'amertume a disparu. C'est pas moi, c'est Dieu. Donc, gardons le cœur ayant confiance en Dieu, quel que soit notre défaut. Bien sûr, moi, j'ai beaucoup raté. J'étais injuste contre ma femme ou mes enfants. Mais Dieu est bon, Dieu est puissant. Et il est toujours là. Amen. Croyons toujours en lui. Amen. Amen. Bonjour. Moi, c'est Orion, je suis le fils d'Henri. Et j'aimerais un peu partager comment un peu ma relation avec mon père et comment ça a changé aussi ma relation avec Dieu. Parce que je pense sans lui, ma relation avec Dieu, ça serait complètement différent. Et j'aimerais lire un passage en Proverbe 22, verset 6, qui dit « Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Et donc, j'ai préparé 3 points sur lesquels mon père m'a aidé dans ma foi. Et mon premier point, c'est un père exemplaire. Et en fait, malgré le fait qu'il est imparfait, il a ses défauts, mais Dieu l'utilise aussi et le travaille. Et notamment, la période, le jour où il s'est repenti, en fait, ça a eu un impact assez fort sur moi. Et parce qu'avant, il était il était addict aux jeux vidéo. Et le jour après, il s'est repenti. Il a juste arrêté tout ça. Il a arrêté tous ces jeux, tous ces films. Et je voyais qu'il mettait plus d'efforts à s'occuper de nous et aussi à passer plus de temps avec Dieu. Et notamment, je voyais que il se levait tous les matins pour prier, pour méditer. Et je me suis dit que si il y a un Dieu qui peut faire de telles choses, j'aimerais aussi le suivre. Amen. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé ma relation avec Dieu en méditant la parole. Et je me suis mis à 12 ans à me lever tous les jours à 6h30 du matin pour lire la Bible. Et donc, et je voyais aussi sa relation avec les frères de l'Église. Il y avait un frère qui était très proche de lui et qui passait beaucoup de temps avec lui. Il discutait de la parole et je voyais cette passion, ce feu qu'il y avait en eux. Et ça m'a aussi inspiré de voir que, oui, entre disciples, c'est vraiment Dieu qui est au centre de tout ça. Et donc, 1 an après ça, j'ai décidé de me faire baptiser après avoir étudié la Bible. Amen. Et je me rappelle un moment, en fait, le jour où je voulais me faire baptiser, je devais me faire baptiser en Normandie, dans la Manche. Et tout le long du chemin, quand on était en voiture, il pleuvait en fait assez fort. Et j'étais devant avec mon père qui conduisait. Et je lui ai exprimé que je voulais pas me baptiser sous la pluie, en gros. Donc il m'a répondu que tout est possible à celui qui croit. Et est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose par rapport à ça? Et donc j'ai médité par rapport à ce qu'il a dit. Et je lui ai dit, oui, je crois que Dieu peut faire quelque chose. Et lorsqu'on est arrivé au moment, à l'endroit où je devais me baptiser, il y a eu un éclairci au milieu de la pluie. Amen. Et c'est quelque chose qui m'a montré qu'il faut avoir la foi dans notre marche avec Dieu. Amen. Et un deuxième point que je voulais vous partager, c'est que mon père aussi, c'est un frère aussi en Christ. Et je sais que pendant mes premières années
de ma foi chrétienne. C'était un passage assez compliqué parce qu'il n'y avait pas euh, il y avait pas de disciples de mon âge à l'époque. Et pendant 3 ans, c'était comme ça. Et en fait, mon père a été la personne principale qui était là pour me supporter dans ma relation avec Dieu. Amen. Et que on avait quelques moments de manière régulière, peut-être un peu tous les mois ou quelque chose comme ça, où on pouvait s'ouvrir par rapport à notre relation avec Dieu, à où j'en étais, et plein de moments où il m'a encouragé aussi. Et parfois, je ne sais pas pourquoi, mais il y a personne qui peut, qui encourage comme mon père quand il le fait. Et je pense que euh, on- c'est vraiment une bénédiction d'avoir un père qui aime Dieu. Amen. Et C'est vrai. je pense un des points qui m'a beaucoup montré aussi son amour pour moi, c'est que non seulement on passait des moments ensemble, mais aussi euh, on pouvait s'ouvrir aussi avec nos péchés aussi, à se confesser. Et je sais que c'est, par exemple, les péchés sexuels ou la pureté, ça peut être un sujet qui est difficile d'en parler entre père et fils, mais il n'a pas hésité à me demander Amen. comment ça allait dans ma vie sur ce point-là. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans ces premières années. Euh, donc, euh, donc voilà. Et dans un troisième point, je voulais parler euh, d'un père qui corrige. Et je vais reprendre un passage en Proverbe 23, versets 13 à 14, qui dit: N'épargne pas la correction au jeune garçon. Si tu le frappes du bâton, il ne mourra pas. En le frappant du bâton, tu préserveras sa vie du séjour des morts. Et je voudrais témoigner un moment de ma vie euh, où c'était un peu euh, le, le cas avec mon père. Et en fait, j'étais en première, je finissais ma première année universitaire. Et, et donc, nous, on vit assez loin de Paris. Ça nous prend 1 heure à 1 heure et demie pour aller sur Paris. Et donc, pour aller aux réunions chez les étudiants, c'est un peu long au niveau du transport. Et, et donc, j'utilisais un peu cette excuse pour ne pas aller en présentiel et juste seulement assister au Zoom. Et, bah, à un moment, je venais même plus parfois au culte et j'assistais juste au Zoom. Et c'était comme ça pendant un petit moment. Et je voyais que le, ma foi n'allait vraiment pas très bien et j'arrivais plus à trouver du plaisir dans mes moments avec Dieu et dans mes moments de prière. Et, et après ça, un jour, mon père, euh, il m'a demandé d'avoir une petite discussion. Et, et dans cette discussion, il m'a un peu parlé de tout ça. Il m'a appris un passage qui m'a vraiment frappé un peu comme le bâton et que je vais vous partager. En Apocalypse 3, versets 15 à 17, qui dit: Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et il m'a montré en fait que c'était ma situation à ce moment-là. Et que je pensais que voilà, j'avais mes études, j'avais d'autres choses à faire et que j'avais plus besoin de Dieu.
mais qu'en fait, j'ai négligé la chose qui était la plus importante. Et, après qu'il m'a dit ça, en fait, je suis rentré dans ma chambre pour pleurer. Et en fait, sur le moment, c'était vraiment très dur. C'est comme si j'étais transpercé. J'étais vraiment dans le mal. Mais après ça, quand je me suis remis de ce moment-là, j'ai eu une très ferme conviction que c'est vrai que les moments de communion, de venir aux réunions, de venir à l'église, ça n'a pas de valeur, et c'est vraiment la priorité que je veux avoir. Et donc maintenant, même si j'habite toujours loin, même si ça prend des heures et des heures, je désire venir à ces réunions-là. Et donc, même avec un père imparfait, je suis un fils imparfait, mais Dieu est parfait, et il fait au-delà de ce que nous demandons et ce que nous pensons. Amen. Amen. Je vais conclure rapidement par rapport à une relation avec mon fils et mes enfants aussi, mes filles. C'est vrai qu'on peut voir dans la Bible, en fait, il n'y a pas beaucoup de passages qui parlent des relations enfants, tout ça. On parle, dans le Nouveau Testament, il y a 2 passages qui parlent de ne pas hériter dans Éphésiens et Colossiens, ne pas hériter les enfants. Et dans l'Ancien Testament, il y a Proverbes, il y a 3 passages qui parlent, voilà, de nos corrections et tout ça. Et je me suis dit, mais pourquoi il y a si peu? Mais en fait, non, il n'y a pas si peu. Tout ça, c'est notre relation père-enfant. Il y a 700 000 mots, un peu plus de 700 000 mots qui parlent de la relation père avec son fils, père avec nous, chacun qui sommes là présents, nous sommes ses enfants, le père qui nous aime, avec tous ces mots pour nous guider, pour amener nos enfants à Dieu, pour nous garder nos cœurs pour Dieu aussi. Voilà. Amen.